Yo la famille, bienvenue sur Ivoire Actu TV. Aujourd'hui, on a du lourd, du très très lourd. Safarel Obiang qui annonce une collab avec Imra, Didi B qui nous fait encore rire en interview, Mr J qui envoie du sale avec son dernier son, et plus encore. Mais avant de commencer, abonne-toi. Oui, toi là, qui regarde sans t'abonner, tu veux que ton phone bug ou quoi? Clique sur le bouton rouge, c'est gratuit et ça soutient fort la chaîne. Allez, c'est parti pour les actus du jour. On commence avec Safarel Obiang qui s'est exprimé sur son lien avec Imra lors de son passage à Showbuzz. Il a révélé qu'ils se connaissent depuis longtemps, et que ce n'est pas une amitié basée sur le buzz. À la base, ils devaient faire un feat, mais ça ne s'est pas concrétisé, mais attention. Aujourd'hui, ils bossent sur un gros projet en préparation. Imaginez le feu que ça va donner. Depuis un moment, on te voit avec Imra. Oui. Moi, je suis curieux de savoir ce que vous faites ensemble. À ton avis? Je sais pas, c'est pourquoi je te pose la question. C'est quoi votre collaboration, c'est quoi votre connexion? Qu'est-ce que vous faites ensemble? C'est mon petit aime son giga, je le soutiens comme je peux. Et puis c'est pas aujourd'hui. Hein. Justement, 2017, 2018. Raconte-nous cette relation-là. Depuis quand vous vous connaissez, tout ça, raconte-nous. D'abord, il faut savoir que la majorité des rappeurs là, quand nous on faisait nos soirées, et ils luttaient pour leur rap. Donc ils venaient prester dans notre soirée. Pour essayer de faire voir leurs œuvres et tout ça. C'est là-bas, moi, j'ai découvert Imra. Et puis, Imra, c'est quelqu'un, un de mes petits qui s'appelle Guy dans la coordination, qui m'a parlé de Imra. On devait faire un feat. Et puis après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé Gina. Bon, il n'est plus revenu vers moi. Et puis il m'a envoyé JL à Melo. Donc moi, j'ai gardé contact avec Imra à cause de Gina qui a fait la connexion. Parce qu'il était son manager à l'époque. C'est quand Imra a dit, mon petit, aimer sa science. Parce que moi, j'aime tout ce qui est gang. Moi, on kiffe tout ce qui est gang. C'est pas de notre faute. Nous, on est né dans la violence. Donc, il aime tout ce qui est garçon, tout ce qui est gang. Il n'aime pas tout, les tout, on caresse trop cheveux, là, il n'aime pas trop. D'accord. Donc, tout ce qui est dur, là, il aime. Et il aime la science du petit. Safarel. Oui. Sinon, les gens disent que tu veux profiter de son succès pour te repositionner. Mais maman, moi, il chante, ça fait 40 ans. C'est quel an il n'est pas, ou bien c'est quoi, il n'est pas eu. Il est venu prendre ça sur mon petit frère. T'as quel souci? C'est ce que les gens disent, moi, ils te posent la question. C'est ça, là. Non, je te dis, mais moi, je t'explique. Eux aussi, là, ils entendent, non? Donc, comme j'ai l'impression que tu t'attaques directement à moi, non, il ne m'attaque pas à toi. Je ne suis pas la cible. Il faut répondre à tes détracteurs. Toi, vous tous, vous êtes cible même. Vous tous. D'accord, ok. Bon, on y va, ouais. Bon, attends, à ton avis. Tu vois, non? Et c'est ça, là aussi, certains internautes font. Et puis? Donc les gars, préparez-vous, ça arrive bientôt. Si vous êtes chaud pour cette collab, mettez un feu en commentaire. Didi B, toujours fidèle à lui-même. Ce gars-là, c'est un mix entre un rappeur et un humoriste, je vous jure. Son passage télé a encore prouvé qu'il est aussi drôle qu'il est talentueux. Un vrai gamin dans un corps d'adulte. Franchement, Didi B en stand-up, ça passe crème ou pas? Comment on appelle le band de Didi B? B613. B613. Ah, Ça veut dire quoi? Le B613, c'est le groupe qui dirige derrière aux États-Unis le président. Ça veut dire comment je suis sur scène, mais eux ils sont derrière, c'est eux qui coordonnent toute la musique. Miroir, je sais que je suis le plus dingue de ma génération. C'est toi. Nous aujourd'hui là, on a combien d'artistes qui ont fait le palais? On a plein d'artistes qui ont fait le palais, tu vois. Donc on est en train de donner sur eux un peu coupé de calé, mais c'est pas grave. Il y a une fierté forcément parce que il y a bara pour arriver là. Ouais. Je me sens un peu plus à l'aise qu'avant. Je peux subvenir aux besoins de plein de personnes autour de moi. Je peux aider les gens, disponible pour les gens, d'avoir moi-même mon pied, ma maison, ma femme. Je suis fier de moi, j'ai réussi à faire un peu de ce que j'ai rêvé, tu vois. Bazarof, c'est mon premier nom de rappeur. Didi B, là, le B, c'est Bazarof. J'ai regardé un film avant, et puis il y avait une famille dedans, on appelait la famille Bazarof. Donc on avait dans le quartier un groupe qui s'appelait la famille Bazarof, famille Yacobi Bazarof. Tu as à ta charge un magnifique bébé. Est-ce que tu peux nous dévoiler officiellement le prénom? Elle s'appelle Blue Alia. Elle s'appelle Blue Alia. Blue Alia. Ouais, c'est son prénom. D'accord. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Le rappeur ivoirien Mr J, qui vit au Canada, vient de balancer son tout dernier banger intitulé « Rancunier ». Et attention, dedans, il fait carrément un clin d'œil à Imra en dédicaçant une machette. Si vous ne connaissez pas encore son univers musical, allez checker ça sur toutes les plateformes de streaming. Les étalés, je n'aurai pas de pitié. J'ai mis le bouclier, même si je viens pas millier. La machette est aiguisée, ils m'ont trop mélangé.
Non mon frère, j'ai pas changé de camp. Quand je veux le bien, on me veut du mal. L'autre je me... Vous validez ou pas son délire? Dites-moi en commentaire. Alors là, préparez-vous à rire. Un internaute du nom de Joker a posé une question à Patko Yao. Ton collier là, c'est en or ou bien en fer? Et la réponse de Patko, mon Dieu, je vous laisse regarder. C'est un ciment. C'est un ciment, ils ont fait ça. C'est un ciment. Quand ils ont pris ciment, ils ont fondu ça, ils ont mis ça dans une moule quelque part là-bas. Les ferronniers ont fabriqué une moule comme ça, exactement comme ça, de cette forme, et puis ils ont versé ciment dessus. Ils ont acheté ça et puis ils ont mis sur moi. Voilà. C'est horrible. Alors, selon vous, or ou fer? Donnez votre avis en commentaire. Pour finir, Scotty CFA a exprimé sa reconnaissance envers Didi B pour son impact dans le rap ivoire. Ce genre de respect dans le game, c'est fort. Et vous pensez quoi de l'influence de Didi B sur le rap ivoirien? Le champion, c'est Didi B. Et avant que lui n'arrive, c'est Didi B qui maintenait le mouvement. Et le maintien de ce mouvement-là, nous, on est reconnaissant envers Didi B jusqu'à ce que quelqu'un vienne le faucher. Petit là vient sortir pour concurrencer son dévancier. Dévancier qui nous a permis au moins, en absence du Daïchi même, de créer quelque chose pour nous mettre bien là. Vous voulez que nous, on n'a qu'à cracher en même temps sur le dévancier par lui, Djafoul. Et Djafoul, on encourage. Le jour dévancier est serré là. Le jour dévancier là n'arrive plus à mettre les sons là. C'est comme Boukantier et les autres morts là. Quand ils n'arrivent plus à payer sport, quand ils n'arrivent plus à faire les mouvements bien là, est-ce qu'on les chante encore? On les chante plus. C'est quand si lui aussi n'arrive plus à Djafoul dans la chanson là, et que c'est Imra qui continue de pull up là. Non, le shooter aussi on allait derrière Imra. Mais en attendant là, les deux sont là. Il est venu trouver son vieux mora le trône. Et le trône là, il doit Nyara pour pouvoir prendre ça. Si tu n'iras pas bien, c'est ton problème. Si tu Djafoul dans le Nyara, on peut t'acclamer, oui. Mais il faut arracher le trône avant que nous on te dit que tu es un champion. C'est comme ça que... Team Didi B dans les commentaires. C'est la fin de cette actu du jour sur Ivoire Actu TV. Si t'as kiffé, lâche ton like, et surtout, abonne-toi. Parce que sinon, ton réseau va bugger pile quand tu voudras mater un clip. On se retrouve très bientôt pour encore plus d'infos sur le rap ivoire. Peace.